Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire la suite de la première où je parlais de l'intuition et des personnes sensibles, hypersensibles et bien sûr de toutes les personnes atypiques. Vraiment où je vous ai invité, puisque vous étiez sensible et que vous avez forcément cette forme d'intelligence qui est quand même assez importante chez vous, on va dire que c'est un canal privilégié avec votre cerveau droit et donc tout ce qui est lié à tout ce qui est rationnel, imaginaire et bref, il y a tout un tas d'autres dimensions qui sont liées aussi à l'intuition. Donc je vous invite vraiment progressivement à revaloriser vos ressentis. Vous savez, revaloriser, c'est mettre de la valeur sur quelque chose. Et là, en l'occurrence, étant donné que dans nos sociétés, dans nos populations, on fait beaucoup plus confiance quelque part, on a beaucoup plus valorisé la logique. Là, c'est de retrouver une forme d'équité entre une forme d'intelligence et une autre. Encore une fois, c'est un peu comme s'il y avait un déséquilibre entre, je sais pas, l'euro et le dollar, et puis des monnaies qui pourraient être de pays un petit peu plus pauvres ou autres. Vous voyez, on va dire à monnaie égale, et bien sûr que ça n'a pas du tout la même valeur. Et pour moi, c'est dommage parce que franchement, l'intelligence intuitive, irrationnelle, on sait, il y a beaucoup de livres qui parlent de ça, il y a beaucoup de personnes qui ne se guident pratiquement qu'avec ça. Alors bien sûr, il faut un minimum de logique, mais pour moi, c'est vraiment une intelligence qui est juste dingue en fait. Elle peut nous amener à passer, je ne sais pas, c'est un peu comme si pour monter au 10e étage, eh bien vous arriviez au rez-de-chaussée et puis votre logique, tout de suite, elle chercherait peut-être un ascenseur. Puis s'il n'y a pas d'ascenseur à ce niveau-là, elle va tout de suite chercher à monter puisqu'on cherche à monter au 10e. Votre intuition, elle pourrait vous dire, tiens, descends. Descends pour monter, quelle est la logique? Eh bien peut-être qu'en descendant, il y aurait un étage intermédiaire où on pourrait trouver tout de suite la porte d'ascenseur plutôt que monter 1 ou 2 étages pour trouver l'ascenseur. Toutefois, s'il y avait des accès à ces étages-là. Vous voyez, donc l'intuition, c'est vraiment pas logique, mais franchement, c'est vraiment hyper intéressant. Voilà, c'est vraiment très pertinent même en termes, si on revient sur un plan très pragmatique d'efficacité, ça peut être très efficace. Voilà. Et dans cette première vidéo, moi je vous invitais surtout à revaloriser progressivement vos ressentis, faire confiance étape par étape à votre intuition. Et j'ai surtout ouvert une parenthèse également pour vous dire attention par contre, faites surtout confiance à vos ressentis, à votre intuition pour vous guider comme ça dans la vie. Mais si vous êtes serein, si vous avez à la base, si vous n'êtes pas en réaction avec quelque chose ou avec quelqu'un. Et là donc j'ai vraiment ouvert cette parenthèse parce que en fait, le truc, c'est que votre intuition, elle passe exactement par le même canal quelque part. Alors, sauf peut-être pour certaines personnes, parce que à la base, c'est d'abord, on a un corps, tout passe par le corps. Alors après, forcément, qu'il y a des personnes qui vont avoir des canaux avec, on va dire, des canaux un peu plus extrasensoriels ou autres. Vous voyez, des perceptions, comme certaines personnes peuvent voir l'aura ou autre. Mais sinon, ça passe par le corps, ça peut être des frissons, ça peut être une forme de vibration, ça peut être quelque chose de très simple, une raideur ou autre. Pour certaines personnes, c'est souvent de toute façon émotionnel quand même. Et puis après, ça peut se passer sur un plan visuel, auditif, etc. Mais en tout cas, ça passe par le canal du corps. Et le truc, c'est que par le canal du corps passent bien sûr toutes les intuitions qui sont liées à votre cerveau droit, à votre inconscient, personnel peut-être, et puis même à l'inconscient collectif. Moi, je j'ouvre vraiment grand là-dessus parce que je pense qu'on peut aller chercher des choses qui ne nous appartiennent pas du tout. Mais en tout cas, ça passe par notre corps. Et vu qu'on n'en a qu'un, eh bien, j'ai envie de dire, quand on reçoit une intuition, ça passe par le corps, mais quand on reçoit aussi une information qui est liée plus à nos manques de reconnaissance, d'amour, d'affection, d'intimité, que ce soit, ou à nos trop-plein de je ne sais pas quoi, eh bien, toutes ces informations vont passer par le corps aussi. Et donc, comment faire pour arriver à faire la part des choses, parce que finalement, c'est un peu comme sur le téléphone, à part que là, il n'y a pas le nom qui s'affiche. Vous voyez, ça sonne et puis on ne sait pas qui est au bout du fil. Mais sur un plan personnel, pour moi, c'est hyper important, bien sûr, d'apprendre à faire la différence, à discerner l'intuition, quelque chose qui a une certaine coloration émotionnelle, intuitive, ou en tout cas en fonction de votre canal à vous, d'une autre information qui va passer peut-être par le même canal, mais qui va être plus finalement une invitation à une forme d'intériorisation pour mieux vous comprendre, comprendre quel est le besoin qui est en déséquilibre, en excès ou en manque. De manière, voilà, forcément, quand on a un besoin qui est en déséquilibre, eh bien, forcément, il va se passer quelque chose au niveau émotionnel. Et donc, ça va aussi emprunter ce canal. Donc là, ça parle beaucoup plus de nos manques, de nos trop-pleins, de nos casseroles, de nos blessures réactivées, de nos mémoires qu'on n'a pas forcément, mémoire, quand je dis mémoire émotionnelle et corporelle, donc de toutes nos émotions du passé, de notre propre passé, mais également du passé de notre transgénérationnel, de nos ancêtres quelque part. Alors, il y a encore des personnes qui ignorent ça, mais pour moi c'est tellement aujourd'hui hallucinant, des fois tellement c'est évident dans la famille de voir comment les choses se reproduisent et ce qu'on peut ressentir par rapport à nos ancêtres, enfin, c'est juste dingue. Donc bien sûr que nous avons tout ça en nous
et qu'en fonction de ce que nous expérimentons dans la vie, eh bien tout ça est aussi réactivé. En principe, quand une situation, on a bien avancé sur une situation et qu'on n'est plus en conflit avec cette situation, elle peut nous déranger, mais c'est un peu comme, je ne sais pas, le courant d'air d'une fenêtre. Si vous avez un peu froid, il y a un courant d'air, ben, vous allez avoir froid, vous allez agir sur ce qui se passe. Vous voyez, on n'est pas en réaction, on agit. Tiens, j'ai un peu froid, il y a un courant d'air, hop, on localise la fenêtre qui est ouverte, on y va et puis on ferme la porte. Mais ça peut être pareil avec une personne, on peut très bien recadrer une personne sans s'énerver. Même si cette personne nous manque de respect, on pourrait bien dire à la personne, écoutez, là vous me manquez de respect, ça ne me convient pas, voilà, et puis on pose des actions en conséquence, vous voyez. Mais à partir du moment où on est en réaction, forcément, pour moi, c'est plus un appel à l'intériorisation et puis à transcender un petit peu ses mémoires, à grandir, que ce soit en amour ou en conscience, mais ne surtout pas, à ce moment-là, s'appuyer sur ses ressentis pour croire qu'on a raison. Vous savez, moi, j'accompagne beaucoup de personnes. Alors, il y a des trucs qui reviennent plus que d'autres, mais en tout cas, j'entends beaucoup souvent la notion de respect. Voilà, pour la petite histoire, les personnes qui sont très à cheval sur le respect sont souvent celles qui se respectent le moins, mais bon, ça c'est un petit aparté. Mais en tout cas, il y a vraiment cette dimension où les gens, quand je les entends parler, ils disent oui, il m'a manqué de respect, c'est pas possible, la manière dont il me parle, il me manque de respect, il manque de respect. Et quand je demande concrètement dans les faits comment ça se passe, clairement non, c'est pas du tout un manque de respect. Vous voyez, donc souvent, ça parle davantage de nous. Et là, pour moi, c'est vraiment un appel à aller chercher un petit peu les pépites. Là, pour moi, je vois un peu les situations difficiles de nos vies comme des cailloux. Et sous chaque caillou, il y a une pépite, il y a une pièce, il y a quelque chose qui a de la valeur. Mais malheureusement, nous n'avons pas appris à faire ce travail. Souvent, nous trébuchons un peu sur nos difficultés, nous pestons, nous râlons, ça nous contrarie, ça peut nous faire peur, on peut rester dans des mois et des mois avec une forme d'anxiété, mais nous n'allons pas chercher les pépites qu'il y a sous les cailloux. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ça peut nous arriver parfois de le faire de manière totalement inconsciente. Là, je vous donne un petit exemple, mais vous savez, parfois dans la vie, il y a des petites choses qui nous agacent comme ça, qui n'ont pas grande importance et finalement qui nous agacent quand même suffisamment pour nous pourrir la journée. Et à côté de ça, on a tout un tas de choses qui vont plutôt bien dans notre vie, ne serait-ce que même notre santé. Et parfois, il faut que nous tombions malades sévèrement pour remettre en conscience la chance d'être en bonne santé. Et donc forcément, la personne qui va passer par ces épreuves-là, en principe, quand elle retrouve la santé, qu'elle en a bien bavé, entre guillemets, eh bien, elle va avoir remis de la valeur sur sa santé. Et par rapport à des situations comme ça, un petit peu bénignes, comme ça, souvent la personne va arriver à prendre beaucoup de recul parce que elle va savoir que sa santé est beaucoup plus importante, elle va se reconnecter avec cette dimension-là. Et donc, sans l'avoir fait consciemment, volontairement, etc., eh bien, cette personne va à nouveau apprécier la vie avec des choses simples, ne serait-ce qu'en étant en santé. Bon, et pour moi, à chaque fois qu'on est confronté à des difficultés, que ce soit relationnelles, que ce soit matérielles ou autres, bien sûr qu'il y a une pépite dessous. Mais les trois quarts du temps, c'est que franchement, on trébuche, on se casse la gueule. Et puis après, on espère à nouveau ne pas retomber sur le même caillou. Le problème, c'est que si à chaque fois qu'on tombe sur le caillou, on ne le soulève pas pour voir ce qu'il y a dessous et qu'on ne grandit pas en amour, en conscience, eh bien, c'est vraiment dommage. Voilà, clairement. C'est qu'en plus, après, ça va nourrir nos peurs de se dire ah, putain, je suis tombé sur ce caillou, j'espère que ça ne va pas m'arriver à nouveau. Mais ma foi, bien sûr que ça va t'arriver à nouveau. Voilà, bon, bref. Mais en tout cas, pour moi, voilà, c'est beaucoup plus un appel à l'intériorisation, à les pacifier, réparer, faire grandir, nourrir nos parties en manque ou en déséquilibre. Et c'est un travail qui est juste génial, hein. Moi, je vous encourage vraiment à cheminer là-dessus, mais à soulever toutes vos pierres, tous vos cailloux et à chercher les pépites qu'il y a dessous parce que vraiment, là, on est davantage dans cette dimension. Voilà. En tout cas, pour revenir à mon intuition, parce que je m'égare un petit peu, même si pour moi, c'est très lié parce que de toute façon, ça passe par le même canal corporel. Mais automatiquement, au plus, et surtout pour les personnes hypersensibles qui, comme toutes les autres personnes, ont des casseroles, ont des blessures, en tout cas chez elles, c'est beaucoup plus activé. Donc j'ai envie de dire, même à blessure égale, elles vont le ressentir beaucoup plus. Donc pour moi, de toute façon, toutes les personnes hypersensibles et atypiques doivent faire un travail sur elles peut-être plus important et en conscience pour justement se libérer de ça et y voir beaucoup plus clair au niveau des informations intuitives qu'elles pourraient avoir. Parce que sinon, ça fait un peu comme, vous voyez, c'est un peu comme un gros brouillon sur lequel il va y avoir tout un tas d'informations, il va y avoir des pépites en termes d'intuition, mais qui vont être noyées par des parasitages émotionnels qui sont plus liés à des blessures qui ont été réactivées, à des mémoires du passé qu'on n'a simplement pas exprimées. Et tout ça va faire un gros sac de nœuds, on ne va pas y voir clair, on ne va pas pouvoir se diriger correctement dans sa vie.
J'espère que cette petite vidéo va vous donner envie vraiment de pacifier vraiment vos émotions, on va dire un peu inconfortables, de mieux les comprendre, d'aller chercher les pépites dessous. Pour surtout, dans un deuxième temps, déjà ça va vous libérer. C'est même pas imaginable, j'ai envie de dire, ce que ça peut faire du bien. Alors déjà, en termes émotionnels, c'est beaucoup d'apaisement, de paix intérieure, etc. Mais vu qu'on récupère de l'énergie parce qu'on a libéré de l'émotion, eh bien, on va être beaucoup plus pertinent au niveau intellectuel, beaucoup plus efficace sur nos raisonnements. Ça va être beaucoup plus facile aussi de passer à l'action. Pour moi, le travail émotionnel, c'est juste dingue, quoi, tout ce que ça peut amener au niveau de la santé. Bien sûr, vous allez retrouver de la vitalité. Il y a peut-être certaines problématiques de santé qui vont, comme par magie, un petit peu disparaître. Dans vos relations, ça va forcément assainir. Vu que vous allez retravailler votre estime et votre valeur à travers tout cet appel intérieur, eh bien, normalement, beaucoup de choses vont aussi évoluer sur la dimension de l'abondance, que ce soit en termes de relations, d'argent, etc. Donc voilà. Hyper positif de descendre quand vous vous sentez irrité, agacé, en tout cas quand vous êtes en réaction. Et une fois que vous avez vachement pacifié cette dimension-là, vous allez voir que vos intuitions, elles sont beaucoup plus fulgurantes, beaucoup plus parlantes et c'est beaucoup plus facile à les voir, vous voyez, parce que vous êtes beaucoup moins parasité. Bon, j'espère que je vous ai un peu fait rêver. En tout cas, faites confiance, continuez à valoriser quand vous êtes détendu et serein vos ressentis d'intuition, vos ressentis qui vous parlent comme ça. Hein. Et puis vraiment, faites l'effort de soulever vos cailloux et de chercher les pépites parce que ça, c'est un boulot qui est juste dingue, qui mérite vraiment toute votre attention. Pour moi, voilà, c'est un peu le chemin de ma vie. C'est pour ça que j'accompagne les personnes. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, si vous laissez un petit commentaire, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activer les notifications. Moi, je vous souhaite une bonne écoute pour suivre vos intuitions et puis soulever les cailloux pour aller chercher les pépites qu'il y a dessous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.